Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec Joseph Massescaron et Sarah Salman, l'état d'urgence, je le disais, n'a pas été reconduit. D'ailleurs, c'est critiqué par l'opposition, qu'elle soit de droite ou de gauche. On a d'ailleurs du mal à comprendre pourquoi cette majorité qui... pour une majorité centriste, passe en force sur un texte, alors que l'ensemble des oppositions, encore une fois qu'elles soient de gauche ou de droite, avaient alerté sur la possibilité et sur la dangerosité de ces violences. Écoutez, Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, justement sur cette question. Il était l'invité hier soir de LCI. L'explosion de violence que nous vivons rend les choses beaucoup plus difficiles. Parce que beaucoup doutent sur l'île de la volonté réelle de l'ensemble de ceux qui y vivent, d'envisager leur avenir en commun. Et donc, la situation est aujourd'hui plus délicate. Ce qui est certain, et j'en terminerai par là, c'est d'abord qu'en Nouvelle-Calédonie, c'est toujours l'accord politique qui prime, surtout. On pourrait se dire, et je comprends très bien qu'on le dise, il faut rétablir l'ordre public, puis ensuite on discutera. Le rapport de force ne permettra jamais, me semble-t-il, un retour durable et complet à l'ordre public. La seule chose qui puisse la garantir, c'est un accord politique entre des responsables politiques responsables, c'est-à-dire mûrs, qui acceptent de définir le cadre dans lequel ils veulent vivre ensemble. Solution politique avant tout, Sarah Salman. L'état d'urgence, initialement, c'est 12 jours, donc ça n'a pas vocation à devenir un état d'urgence permanent, même s'il peut être prorogé. Mais concrètement, l'état d'urgence n'a pas été renouvelé, ça change pas grand-chose pour l'archipel en réalité. Parce que j'ai regardé les dispositions, le couvre-feu est toujours maintenu, plusieurs centaines de gendarmes sont attendus, l'interdiction de rassemblement reste en vigueur, comme celle de porter des armes et de vente d'alcool, ainsi que TikTok. Concrètement, ça ne change pas grand-chose. Alors, ça change par rapport aux assignations à résidence, etc. Mais je pense que le fait de ne pas le proroger, si ça avait été possible, c'est aussi une manière de montrer que ce voyage express a quand même servi à quelque chose. Donc, pour moi, c'est une décision purement politique, même si d'un point de vue ordre public, je crois quand même qu'il aurait été peut-être préférable de le proroger, parce que la situation, on le voit, est extrêmement inflammable. Tout est très précaire en réalité, finalement. Donc je pense qu'il aurait fallu le proroger. Joseph Massescaron, on présente Édouard Philippe comme un grand connaisseur de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que il s'est rendu déjà, ces déclarations, est-ce que ces déclarations apportent quelque chose au débat ? Alors, pardon, l'ancien journaliste politique que je suis va avoir les choses par le petit bout de la lorgnette, vous ne m'en voudrez pas, mais depuis le début de ces dossiers, Édouard Philippe se démarque nettement d'Emmanuel Macron. Nettement. C'est incontestable. C'est-à-dire qu'il a une connaissance du sujet. Il a une connaissance du sujet, et quand Emmanuel Macron a annoncé sa décision de partir là-bas, je rappelle quand même qu'il y a une déclaration d'Édouard Philippe quand même qui était assez forte, et qui disait on espère avoir des résultats. On espère avoir des résultats. Enfin, de la part de quelqu'un qui était son Premier ministre, je trouve que c'est quand même difficile. Ça veut dire qu'il prend de la distance aussi. C'est plus que de la distance. Là, c'est extrêmement. C'était l'occasion rêvée de dire, moi, je suis là en course pour 2027 et je vais peut-être pas faire un copier-coller de votre politique, Monsieur le Président. Oui, alors il y a plusieurs choses. Oui, bien sûr. En plus, il y a la légitimité pour le faire, parce que traditionnellement en France, c'est absolument. Ça a raison. C'est-à-dire que c'est Matignon qui entre guillemets gère la Nouvelle-Calédonie, c'est possible de gérer, et alors que l'Élysée non. Tout ça, pourquoi ? Parce que l'Élysée est considéré comme quelque chose en théorie, c'est-à-dire un arbitre suprême, et que si l'arbitre suprême descend dans la mêlée, évidemment, bien sûr, par définition, il se disqualifie. Mais Édouard Philippe avait quand même de vraies indications. C'est-à-dire qu'il y a eu, je rappelle, il y a eu deux éléments, rapidement. Le premier, c'est le basculement de la présidence du Congrès calédonien. Il y a jadis qui était tenu par des royalistes et qui est passé du côté indépendantiste. Emmanuel Macron était président. Est-ce que ça a alerté ? Non. Là aussi, l'ancien observateur que je suis est allé voir un certain nombre de politiques, tant de gauche que de droite. Pour eux, il n'y avait aucun problème. Quand le 13 avril dernier, il y a eu à Nouméa une grande manifestation avec 20 000 loyalistes de l'autre côté, 20 000 indépendantistes de l'autre côté, qu'est-ce qui a été dit ? C'est la manifestation s'est passée sans aucun problème. Il n'y a pas eu d'affrontement. Alors que quand vous avez face à face deux camps du même chef, évidemment, bien sûr, ça ne peut que mal se passer. Et tout ça, Édouard Philippe l'a vu. Oui. Tout ça, Édouard Philippe l'a vu, et entre parenthèses, Sarah Salman, Emmanuel Macron ne l'a pas vu ou n'a
Non, mais Emmanuel Macron a une En Pologne, on dit vous savonnez les yeux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà. Je connaissais cette expression. Vous connaissez aussi. Oui. Emmanuel Macron, pour moi, a une incapacité à déléguer. À chaque fois qu'il y a quelque chose comme ça, pour les agriculteurs, il y était allé lui-même. Quand il y a à Lille, il y est allé lui-même. Aujourd'hui, en Allemagne, il y va lui-même. C'est cette incapacité à déléguer. Il aurait pu envoyer le Premier ministre, éventuellement Monsieur Darmanin, la ministre des Outre-mer. Non, il se dit, je vais y aller moi-même pour marquer le coup et montrer que cette fois, je renverse la veste et j'y vais. Résultat, ça n'a pas marché, mais il peut montrer qu'il a fait quelque chose. Bon, il y a quand même des élections, accessoirement. Oui, accessoirement.